Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 2 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis signes de terre, amis signes de terre, n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis signes de terre. Allez, on y va. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 2 février. Pour mes taureaux, vierges, capricornes, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce jeudi 2 février, pour mes taureaux, vierges, capricornes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous ce soir au niveau sentimental? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, on me dit ici que ça concerne un homme, et on me dit qu'à côté de cet homme, il y a un homme rival amoureux. Ok, ensuite, taureau, on me dit ici que c'est par rapport à une harmonie, par rapport à... Pour moi, l'harmonie, ça peut me parler d'un bonheur, d'une harmonie, mais d'une certaine complicité que vous pourriez avoir avec un homme et votre autre pourrait le prendre comme un homme rival amoureux. D'accord, messieurs, dames? Sans pour autant qu'il y a des échanges amoureux avec cet homme. Mais ça pourrait déplaire à votre autre. D'accord? Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que ça concerne peut-être un capricorne, un verseau ou un poisson. Taureau, on me dit ici que c'est dû à un adultère, une tromperie sentimentale. Quelqu'un porte un masque dans cette situation. Non, trop de cartes. Allez, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial. Bon, on me dit ici que c'est pas... Il y a vraiment quelqu'un qui a un réel coup de foudre. Hein. Allez, taureau, vierge, capricorne... On me dit ici que... il y a beaucoup de personnages chez vous ce soir, hein, messieurs, dames. Je vous le dis, hein, on a 3 hommes. Hein. Ok, allez, encore une 3 cartes pour mes taureaux, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'installe par rapport à une situation du passé. Ok, taureau, vierge, capricorne, sentimental. Et on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant que vous avez pour quelqu'un, ami signe de terre. Donc, ami signe de terre, on me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez un homme, soit qu'il y a un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui est dans la fuite, on me dit ici que ça cause beaucoup de problèmes dans votre relation, parce qu'autour de vous, il y a un homme avec qui vous discutez énormément, mais pour qui vous n'éprouvez pas un sentiment d'amour. Mais on peut me dire ici que votre autre le prend comme un homme rival amoureux, parce qu'avec cette personne, vous avez une certaine harmonie au niveau des échanges, mais pour vous, c'est vraiment que amical. On me dit bien ici que ça concerne une situation qui s'est produite soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit que de loin de près, il y a une certaine méfiance par rapport à cet homme rival amoureux dans cette situation. Et on me dit pourtant que vous éprouvez énormément, que vous éprouvez un réel coup de foudre pour la personne pour qui vous avez un amour profond. Mais moi, je pense ici que vous avez une certaine complicité, tout amicale, avec une personne avec qui vous discutez, mais ça déplaît énormément à l'élu de votre cœur. Vous voyez, parce qu'il y a une certaine jalousie du fait que vous discutez avec une autre personne que lui en restant dans des discussions amicales. Ok? Et on me dit ici que ça déplaît énormément à l'élu de votre cœur, que vous avez une certaine complicité avec un homme qui le considère comme un homme rival amoureux. On me dit bien pourtant ici que c'est un réel coup de foudre pour vous et votre autre. Et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, vous allez acter la fin d'un froid par rapport à une situation du passé. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce froid qu'il y a pu y avoir entre vous et votre autre, il va falloir être à l'écoute de ce qui a poussé vous et votre autre à acter un froid entre vous deux pour ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Parce que la lune, elle vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition dans les mois à venir
pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et ici, il y a vraiment un réel problème par rapport à une certaine complicité que vous pouvez avoir avec une personne avec qui il y a des échanges amicaux, mais qui ne plaît pas du tout à l'élu de votre cœur. Mais n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Et cet homme avec qui vous discutez, votre autre le prend vraiment comme un homme rival amoureux parce qu'il pense que cet homme a un réel coup de foudre pour vous. D'accord? Donc, par rapport à des échanges que vous pourriez avoir avec une énergie tierce, en tout bien, tout honneur, ça déplaît vraiment à l'élu de votre cœur. Et pourtant, on vous dit ici que par rapport à l'élu de votre cœur, c'est un coup de foudre pour vous et c'est un amour passionnant et envoûtant. Mais il y a un froid qui s'installe entre vous et votre autre à cause d'une certaine complicité que vous pouvez avoir avec une énergie tierce, mais venant de votre part, c'est vraiment amical. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il y a la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et on me dit ici que c'est dû au retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On me dit bien ici que par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement, on me dit vraiment qu'il y a une méfiance par rapport à cet homme, et on me dit que pour l'instant, venant de la part de cet homme, il y a une certaine froideur. On me dit bien ici que cet homme considère votre ami comme un homme rival amoureux parce qu'il pense que cet homme a un réel coup de foudre pour vous. Et on me dit que par rapport à cette situation qui se passe avec cet homme, il va falloir être à l'écoute de votre intuition dans les mois à venir pour ne plus commettre les mêmes erreurs. D'accord? Et on me dit ici que pourtant, il y a une belle harmonie. Vous voyez, il y a un certain bonheur avec un homme avec qui il y a un amour passionnant et envoûtant. Mais je vous le dis honnêtement, ici, il y a anguille sous roche par rapport à de la communication que vous pourriez avoir avec une énergie tierce et ce n'est qu'amical. Mais votre autre, ça lui déplaît énormément. Et c'est dû à ces échanges que vous pouvez avoir avec cet homme rival amoureux aux yeux de l'élu de votre cœur qu'il y a un certain froid qui s'installe entre vous et votre autre. D'accord? On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou alors c'est pendant la saison du printemps. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, mais pour le moment, il y a un stop. Il y a un stop entre vous, soit par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance. Et on me dit bien ici que dans cette situation, soit vous êtes dans une triangulaire, donc amant-maîtresse, ou alors il y a énormément d'énergie qui tourne autour d'une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental. Et on me dit bien ici qu'à la base, c'était une relation qui était basée sur des plaisirs charnels, amis, signes de terre. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Je vais simplement aller demander un complément d'infos avec le Lady Lenormand et je vais aller voir ce qu'il en est par rapport à cet homme rival amoureux. Qu'avons-nous par rapport à cet homme rival amoureux pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous sur cet homme rival amoureux? Oui, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Cette personne vous amène un bien-être personnel. Quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, ben vous discutez avec cette personne. Il y a énormément d'échanges, mais c'est une personne qui vous apporte un certain bien-être. Mais je pense réellement que ce n'est pas un amour passionné et envoûtant. Je pense vraiment que c'est une communication entre deux amis, en tout bien, tout honneur, parce que vous avez peut-être besoin de vous libérer par rapport peut-être à des complications dans votre vie sentimentale et ça déplaît énormément à l'élu de votre cœur. D'accord? On va aller voir ce qu'il en est par rapport à cette froideur, à cette fin de cycle concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Qu'avons-nous sur la fin de cycle par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson? Un message me guide par rapport à cette situation. Qu'avons-nous sur la fin de cycle? Bon, on me dit ici que c'est une... Soit c'est une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, mais on peut me dire aussi que c'est peut-être une personne qui a peut-être des problèmes au niveau financier ou au niveau professionnel. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, donc là, il y a eu tromperie, ou alors il y a eu adultère, et si le travail ne rentre pas en compte dans cette situation, on peut me dire ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec quelqu'un,
soit un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, dans la vie de votre autre. Soit c'est sur un lieu de travail que ça se produit, ou alors on peut me dire ici qu'il y a peut-être des soucis au niveau matériel, financier ou professionnel qui engendrent certains problèmes dans cette relation, dans l'avancement de cette relation, amis, signe de terre. On va aller voir ce qu'il y a sur le froid. Qu'avons-nous sur le froid pour mes taureaux, vierges, capricornes? Pourquoi il y a une certaine froideur venant de cet homme? Et on me dit ici que vous allez bientôt, il va y avoir... Alors, je m'explique. Il y a un froid avec un homme. Vous sentez qu'il y a une certaine froideur venant de la part d'un homme. C'est un homme qui est froid avec vous parce que c'est un homme qui est énormément méfiant par rapport au devenir sentimental d'une relation. Et on me dit ici qu'après une période de froid avec cet homme, vous allez vous retrouver. D'accord? Vous allez vous retrouver pour pouvoir discuter par rapport à un homme rival amoureux qui crée un petit peu la zizanie parce que c'est en train de la jalousie chez l'élu de votre cœur, ami, signe de terre. D'accord? Qu'avons-nous ici? Bon, oui, on me dit, hein, c'est une passion. C'est une passion entre vous deux. Hein. C'est une passion, mais il y a des difficultés passagères dans cette passion. Et on me dit qu'il est important pour vous, amis signes de terre, de vous faire respecter. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et on va aller voir avec l'oracle d'Annabella, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureaux, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce jeudi 2 février. Allez, on y va. Taureau. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial? Ami taureau, on me dit bien ici qu'il y a une séparation. Alors, par rapport à une séparation, on me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, ami taureau. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Vierge, solaire, ascendant. Alors, amis les vierges, on me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à la frustration du manque d'une personne dans votre vie, amis les vierges. D'accord? Et qu'avons-nous pour mes amis capricornes, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant. Alors, ami Capricorne, on me dit ici que tout est encore possible. Et on me dit ici que c'est par rapport à la période de l'hiver. Vous voyez? Soit c'est par rapport à la période de l'hiver, ou alors c'est avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc pour vous, amis Capricorne, tout est encore possible pour vous par rapport à votre devenir sentimental. On me dit ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à un lien rempli d'amour. On me dit bien ici que ça a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une tempête émotionnelle. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, amis signes de terre. D'accord? En tous les cas, amis signes de terre, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon jeudi et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 2 février. N'oubliez pas le solaire, l'ascendant, le lunaire et le vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis signe d'air. Allez, c'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 2 février. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant,
lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes d'air au niveau sentimental? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? On me dit ici, prenez de la hauteur, messieurs, dames. Prenez de la hauteur. Par rapport à quoi? Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 2 février. Un message, mes guides, pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Trop de cartes. Trop de cartes. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? On me dit prenez de la hauteur par rapport à une dépendance ou par rapport à une addiction qui peut affecter votre vie sentimentale, amis, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une pause qu'il y a entre vous et cette personne. Ok. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui va dire non par rapport à des projets de vie communs. Ok. Il y a un stop par rapport à des projets de vie communs, amis, signe d'air. On me dit ici que ça rend une situation toxique et on me dit ici que c'est par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants ou alors c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 2 février. Et on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec quelqu'un. Et on me dit ici, faites attention, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Ami signe d'air. Ami signe d'air, on me dit qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance affective qui affecte votre vie amoureuse. On me dit ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge ou une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'à côté de cette femme, il y a un homme rival amoureux et on me dit ici que vous allez avoir de la communication de cette femme après un temps de pause. On me dit que cette femme, à travers cette communication, va vous dire non par rapport à des projets de vie communs que vous vouliez acter avec elle. On me dit ici que la relation entre vous et cette femme est toxique parce que peut-être que cette femme est déjà mariée. On me dit bien ici que suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouvez pour cette femme. D'accord? On me dit bien ici, prenez de la hauteur par rapport à de la communication que vous allez recevoir parce qu'on va vous parler d'une relation ou d'une situation qui est toxique. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va vous parler d'une pause avec un homme. Soit c'est le père de ses enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit qu'avec cette femme, vous allez peut-être acter un stop parce que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie parce que peut-être que cette femme n'est pas totalement libre. D'accord? On me dit bien ici qu'à côté de cette femme, il y a un homme rival et on me dit qu'avec cet homme rival, cette femme voudra acter des projets de vie communs et on me dit ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle. Moi, je pense ici que c'est une femme qui va peut-être mettre une pause dans une relation officielle pour s'acter avec une énergie tierce. Vous voyez? Quand on voit la guidance, on peut me dire ici que c'est une femme qui est prête à acter une pause sentimentale dans une relation officielle pour se projeter avec un homme rival amoureux pour lequel elle éprouve beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous allez beaucoup le communiquer. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à de la malhonnêteté. À la malhonnêteté par rapport à un froid qui a pu s'installer dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, avec qui il y a eu des plaisirs charnels.
mais de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire. Donc, on vous dit ici que c'est une femme qui est prête peut-être à prendre de la hauteur par rapport à une dépendance qui affecte sa vie sentimentale. Et on me dit ici qu'une femme discute avec un homme rival amoureux dans laquelle il y a eu une pause. Et moi, je pense ici que c'est une femme qui est prête à mettre la fin d'une relation stable qui a duré dans le temps pour s'acter avec un homme rival amoureux. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller chercher un petit complément d'infos avec le Lady, le Normand. Je vais simplement faire un petit battage pour voir ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos? Qu'avons-nous sur cette personne avec une différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine à la vôtre? Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Ben oui, c'est une femme, vous voyez. C'est une femme, donc oui, pour moi c'est une maîtresse. Voilà. Pour moi, c'est une maîtresse. Vous discutez énormément avec une femme qui n'est pas officiellement en couple avec vous si vous êtes un homme. Et on me dit ici que soyez à l'écoute de votre intuition par rapport peut-être à une certaine sensibilité concernant des projets de vie communs qu'une femme voudrait acter avec une énergie tierce. D'accord? Qu'avons-nous sur cet homme rival amoureux? Qu'avons-nous? Ben oui, c'est la création d'un foyer. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de se projeter avec une énergie tierce. Parce que pour moi, de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Qu'avons-nous sur la pause? Qu'avons-nous sur la pause pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Qu'avons-nous sur la pause pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Qu'avons-nous? Vous avez, bah oui, voilà. Pour moi, c'est totalement ça. Vous allez avoir de la communication et à travers cette communication, il y a quelqu'un qui va vous annoncer qu'elle est prête à mettre peut-être sa vie actuelle, sa relation sentimentale actuelle, mais une relation officielle en pause pour se projeter pour acter peut-être des projets avec une énergie tierce. Parce que ici, on me dit 2 fois que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez parler d'une relation officielle existante. D'accord? Qu'avons-nous sur le nom? Qu'avons-nous sur le nom pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Qu'avons-nous? Oui, et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur un lieu de travail. Et si vous n'avez pas rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, on peut me dire ici qu'il y a peut-être anguille sous roche par rapport à des projets de vie commune que vous voulez vous acter avec une autre personne parce qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel financier. D'accord? Et qu'est-ce qui rend la situation toxique? Qu'est-ce qui rend la relation toxique? Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour les Gémeaux, Balance, Verseau? Qu'est-ce qui rend la relation toxique? Qu'est-ce qui rend la relation toxique? Parce qui rend la relation toxique, c'est une relation stable qui a duré dans le temps avec un homme. Voilà. Le père de vos enfants. Voilà. En tous les cas, ce qui rend l'avancement de ces projets de vie communs avec une énergie tierce, c'est une relation stable qui a duré longtemps avec un homme. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis. Soit avec un homme ou pour un homme. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Et on me dit que de loin ou de près, il y a eu un jeu de séduction. On me dit ici que ça a pu avoir lieu lors d'une sortie sociale, avec le travail par exemple, vous voyez. Et on me dit ici qu'il va y avoir une situation, un événement tranchant. Et on me dit ici que cette situation qui vient à vous, qui est tranchante, c'est une décision tranchante, va vous amener un bien-être. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella et on prend 2 cartes pour les Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce jeudi 2 février. Allez, qu'avons-nous? 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes en conclusion. Communication, hein, vous voyez. Hein. Communication et séparation. Pour moi, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous par rapport à une séparation. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis Gémeaux. Allez, amis Balance, qu'avons-nous pour vous? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis Balance. Balance,
Alors, c'est la fin d'un cycle. Hein. Alors, vous allez acter la fin d'un chapitre par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne, ami, balance. Voilà. Par rapport à ce manque, c'est la fin d'un chapitre. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, qu'avons-nous par rapport à cette situation sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Verseau, on me dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation parce que le soleil, c'est une situation. Pour moi, vous êtes passé par un tunnel émotionnel. Et vous avez besoin de ramener à vous de la clarté, une certaine compréhension. Mais on me dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation pour pouvoir avancer par rapport à des projets. Mais on m'a dit si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et pour moi, vous avez besoin de faire de vous une priorité et de comprendre une situation pour pouvoir ensuite concrétiser un projet, ami Verseau. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ici, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une relation discrète et secrète. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un foyer existant. On me dit ici que vous pouvez compter sur vous, sur votre autre et votre autre sur vous. Mais on me dit bien ici que vous avez besoin de tout comprendre avant de pouvoir acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors c'est avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous comprenez, mes signes d'air? En tous les cas, mes signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous souhaite un très très bon jeudi et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 2 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que c'est peut-être des énergies interchangeables, amis signes d'eau. Amis signes d'eau, n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de février, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, c'est parti les signes d'eau. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce jeudi 2 février, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 2 février. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, mes guides, pour mes signes d'eau. Bon, qu'avons-nous? Alors, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, on me dit que par rapport à un amour véritable, vous êtes dans le trauma de la trahison. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et votre autre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une décision qui a été prise avec votre âme ou l'âme de votre autre. Ok. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une réciprocité, par rapport à une complicité qui peut y avoir entre deux personnes. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous êtes séparés d'une personne pour le moment. Amis signe d'eau. On me dit ici que c'est... Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est peut-être parti de votre vie pour aller rejoindre une autre personne. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok, on va voir. On me dit ici, oui, c'est totalement ça. C'est pour ça que vous êtes dans le trauma de la trahison. Allez, Cancer, on me dit ici que c'est... Oui, c'est... On va aller voir. On va encore prendre 3 cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse par rapport à une relation éphémère. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. Bon,
Amis signe d'eau. On me dit ici que par rapport à un amour véritable que vous avez avec quelqu'un, vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit ici que c'est une personne qui a pris une décision avec son âme par rapport à une complicité qu'elle pouvait avoir avec une autre personne que vous. On me dit bien ici que cette personne s'est séparée de vous pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec laquelle il y avait énormément de confidence. On me dit qu'entre eux, il y avait une alchimie et une attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est un événement qui s'est peut-être produit pendant la période de l'été ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse, c'est-à-dire de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui faisait des allées et venues dans votre vie parce qu'on me dit que cette personne était toxique pour vous. On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, il y a une très belle complicité et c'est un événement qui s'est produit soit pendant la période de l'été ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que suite à cela, vous vous sentez trahi par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes actuellement et on me dit qu'il est important pour vous d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette séparation. On me dit bien ici qu'il y a une séparation qui entraîne un froid entre vous et votre autre, pas à cause, mais pour une énergie tierce avec laquelle il y avait énormément de complicité. Et on me dit que cette personne faisait déjà des allées-venues dans la vie de cette femme, malgré le fait que cette personne était en relation avec vous. On me dit bien ici que c'est une personne qui a pris une décision avec son âme par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle éprouvait pour cette femme, parce que entre vous et cette personne, c'était toxique. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, il y a une personne qui va vous parler d'une schizophrénie émotionnelle par rapport à une décision entre deux personnes. Et on me dit que c'est une personne qui a été à l'écoute de son intuition par rapport à une prise de décision concernant une séparation qui devait être actée à mi-signe d'eau. D'accord ? Allez, dites-moi en commentaire. On va aller faire un petit complément d'info. On va prendre un complément d'info par rapport à cette situation. Allez, qu'avons-nous en complément d'info pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, avec le Lady Lenormand. Qu'avons-nous sur le trauma de la trahison pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? C'est un homme. C'est un homme qui vous a trahi. Vous vous sentez trahi par rapport à un homme. Qu'avons-nous sur la séparation? C'est un homme qui a été à l'écoute de son intuition. Par rapport à une séparation qu'un homme a actée vis-à-vis d'une femme qui se sent trahie, c'est un homme qui a été à l'écoute de son intuition. Qu'avons-nous sur sur le froid? Ça se dirait. Oui, c'est quelqu'un qui avait... Il y a un froid qui s'est acté dans une relation officielle parce que c'est un homme qui a trouvé un certain bien-être avec une personne avec qui il avait une très belle complicité et c'était une personne qui est à l'écoute de ses besoins. Je vous le dis honnêtement. Qu'avons-nous sur la situation qui a rendu la relation toxique? Qu'avons-nous sur la situation qui a rendu la relation toxique? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson? Ce qui a rendu la relation toxique, c'est un problème matériel financier ou alors c'est par rapport à une situation qui s'est produite sur un lieu de travail, ami, signe d'eau. On me dit bien ici que par rapport à des projets de vie communs, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit bien ici que c'est il y a bien la fin. Il y a bien la fin d'une relation. Il y a quelqu'un qui a amené à vous un arrêt brutal de relation pour acter des projets de vie communs avec une autre personne que vous, ami, signe d'eau. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. En conclusion, excusez-moi. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. 2 cartes pour mes amis Cancer. 2 cartes pour mes amis Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Amis Cancer, on me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On va encore prendre une carte.
On va aller prendre encore une carte pour mes amis Cancer. Et on me dit ici que vous pensez énormément à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Mais vous êtes à 2 doigts de concrétiser, mais vous n'y arrivez pas. Il va peut-être falloir changer sa manière d'approche. D'accord? Ou sa manière de communiquer. Dire peut-être les choses de but en blanc. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Alors, amis Scorpion, on me dit ici que c'est peut-être par rapport à une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. Pour aller rejoindre une personne avec laquelle elle a une très belle complicité. Parce que pour moi, c'est comme ça. Pour moi, ici, amis Scorpion, vous attendez quelqu'un. Ou alors, vous voulez acter la fin d'une relation pour aller rejoindre une personne avec qui il y a une très belle complicité. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, qu'avons-nous pour vous, amis Poissons, par rapport à cette situation? Alors, amis Poissons, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un oui. Par rapport à un oui, il va y avoir une surprise. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est. Allez, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un oui, mais elle peut vous surprendre en bien comme en mal. Vous voyez, tout dépend de votre situation. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, les choses commencent à se débloquer par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit que par rapport à cet homme, il y a quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un non. Non par rapport à une séparation. Soit venant de cet homme, ou alors il y a quelqu'un qui a du mal à accepter la séparation d'avec un homme ou venant d'un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis signe d'eau, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 2 février. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour le mois de février. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va, amis. Signe de feu, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 2 février. Bélier, lion, sagittaire. Allez, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Qu'avons-nous pour vous, bélier? Waouh! Alors, on me dit ici que vous devez faire attention à une personne avec un gros problème, soit par rapport à une dépendance ou alors par rapport à une addiction. Bélier, lion, sagittaire. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice ou alors c'est une personne qui se rapproche d'une addiction ou d'une dépendance parce que c'est une personne qui est dans le trauma de l'injustice par rapport à un coup de foudre qu'il ou elle a pu éprouver. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois par rapport à cette situation. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Et on me dit ici que c'est une épreuve, qu'il y a une épreuve par rapport à des projets de vie communs. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle un bon raisonnement par rapport à un coup de foudre. Ok. Bélier, lion, sagittaire.
On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une relation en lien karmique. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que ça concerne un homme avec un grand manque de maturité. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. Bélier, et on me dit ici que c'est une personne, ou alors c'est vous, qui allez reprendre le contrôle de votre vie. Alors, amis signe de feu. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui se rapproche d'une addiction, d'une dépendance, parce que c'est une personne qui est dans le trauma de l'injustice par rapport à un coup de foudre qu'elle a pu avoir. On me dit ici que c'est par rapport à une nouvelle personne qui est arrivée dans sa vie, avec laquelle il avait peut-être envisagé d'avoir des projets de vie commune. Mais on me dit ici que dans cette relation, il y a eu beaucoup d'épreuves, et on me dit ici que suite à cela, c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle une certaine sagesse et surtout un bon raisonnement. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une relation en lien karmique. Donc c'est un grand oui par rapport soit au père ou à la mère de vos enfants, ou soit une relation qui a duré dans le temps. On me dit ici que c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui fuit l'engagement. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique et on me dit que par rapport à cette situation qui a rendu la relation toxique, on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour balayer cette toxicité qu'il y a entre vous et cette personne. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction ou par rapport à une dépendance concernant des projets de vie communes avec cette personne. Donc soit le père ou la mère de vos enfants ou alors une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit bien ici que c'est un homme qui est dans le trauma de l'injustice par rapport à une épreuve de cœur et on me dit que ça concerne un homme avec un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que par rapport à un coup de foudre, c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement pour comprendre ce qui est venu rendre ce coup de foudre toxique. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à un tout nouveau départ que vous voulez acter avec cette personne, on me dit ici que c'est positif et on me dit ici que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Mais je vous le dis honnêtement, ce sera positif pour vous par rapport au devenir de cette relation, mais ça va quand même prendre 3 mois. Il va falloir y aller à tâtons pour amener à vous une certaine confiance mutuelle par rapport à cette personne et ça prendra plus ou moins 3 mois. D'accord? On me dit bien ici que c'est une personne qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que cette froideur, cette fin de chapitre va pousser quelqu'un à acter une séparation. Et on me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport au trauma de la trahison concernant un amour passionnant et envoûtant pour amener à vous un certain bonheur. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, dans laquelle il va y avoir une séparation. Et on me dit que suite à cela, il va falloir patienter entre 2 à 3 mois pour balayer le trauma de la trahison qu'il y a eu dans ce lien. On me dit bien ici que ça concerne un amour passionnel et envoûtant que vous éprouvez avec quelqu'un. Et on me dit que petit à petit, le bonheur revient à la maison. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre quelques cartes avec le Lady Lenormand, juste pour avoir un petit complément d'infos par rapport à cette situation. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous sur le trauma de l'injustice? J'ai dit quelques cartes. Qu'avons-nous sur le trauma de l'injustice pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire? Le trauma de l'injustice, il y a un événement qui s'est produit lors d'un voyage. Voilà. Lors d'un voyage, il y a eu un événement qui s'est produit. Et lors de ce voyage, c'est lors de ce voyage qu'il y a eu un sentiment de trahison qui a créé une toxicité dans votre lien. D'accord? Qu'avons-nous sur le nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois? Qu'avons-nous sur le nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois pour les Béliers, Lion, Sagittaire? Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, par rapport à un tout nouveau départ qu'il pourrait y avoir dans un laps de temps de 3 mois, on me dit encore que vous allez peut-être trébucher sur un obstacle. Donc, rien n'est jamais acquis, messieurs, dames. Il y a une personne qui a un goût amer par rapport à un sentiment de trahison lors d'un voyage.
Ok? On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ avec cette personne qui va prendre plus ou moins 3 mois. Mais on me dit ici que vous allez encore trébucher sur quelques obstacles avant de pouvoir atteindre un bonheur total. D'accord? Qu'avons-nous sur la toxicité? Qu'avons-nous sur la toxicité pour les béliers, lions, sagittaires? Qu'avons-nous sur la toxicité? On en a 2. Bon, ce qui est toxique, c'est une relation discrète et secrète dans un mariage. Voilà. C'est simplement ça. Ce qui rend la relation toxique le devenir d'un lien, c'est une relation discrète et secrète dans un mariage. Et qu'avons-nous sur cet homme qui a un grand manque de maturité? Qu'avons-nous sur cet homme qui a un grand manque de maturité? Mais c'est vraiment par rapport à une relation stable. Par rapport à cette envie de stabiliser une relation, il y a un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a tendance à prendre la fuite dès qu'on veut lui mettre l'étrier. Vous comprenez? C'est vraiment un homme qui a peur de s'acter à nouveau dans une relation stable et dans le temps. C'est une personne qui a besoin de se sentir en couple, mais en même temps de se sentir libre dans une relation. Voilà, tout simplement. Qu'avons-nous sur la dépendance et l'addiction? Qu'avons-nous sur la dépendance et l'addiction? Qu'avons-nous sur la dépendance ou l'addiction pour mes béliers, lions, sagittaires? Bon, ici, on me dit bien ici que c'est une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance et une addiction. Et on peut me dire, je vous explique, c'est un homme qui picole ou c'est une femme qui boit. Ok? Eh bien, cet homme ou cette femme, quand elle sera un petit peu pompette, aura tendance à vous manquer de respect. Malgré la passion qu'il y a entre vous deux, on me dit que quand cette personne va se rapprocher de cette addiction qui est peut-être l'alcool, on me dit bien ici que c'est une personne qui aura peut-être une mauvaise boisson, comme on dit chez nous, et que quand il sera dans ses effets de mauvaise boisson, aura tendance à vous manquer de respect malgré l'amour qu'il éprouve pour vous. Je dis il, mais ça peut être elle. Ok? En tous les cas, on me dit bien ici que c'est à cause d'une addiction, que quand ces effets seront là lors de cette addiction, donc par rapport à l'alcool, dirais-je, quand il est bourré ou qu'elle est bourrée, eh bien, cette personne pourrait vous manquer de respect. Donc, faites attention, apprenez à vous faire respecter. Qu'avons-nous sur les épreuves? Qu'avons-nous sur les épreuves de cœur? Le problème, il y a une grosse épreuve de cœur ici. Il y a une épreuve de cœur, soit par rapport à une relation extra-conjugale sur un lieu de travail, et si ce n'est pas par rapport à cela, c'est par rapport à des problèmes matériels et financiers. Voilà. Ce qui peut engendrer une épreuve de cœur dans cette situation, amis, signe de feu. On me dit que vous allez acter un bien-être avec cette personne, mais que par rapport à ce bien-être, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Par rapport à un abus de confiance que cette personne a tendance à vous faire subir. Ok? On me dit bien ici qu'il y a des mouvements. C'est un homme qui est en mouvement. C'est un homme qui va communiquer. Mais on me dit qu'à travers cette communication, il va falloir peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche par rapport à certaines rumeurs. Ok? Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle avec un homme. D'accord, messieurs, dames? Mais je vous le dis honnêtement, on vous le dit ici. On vous le dit, il y a une belle complicité qui revient. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un abus de confiance venant de cet homme. On me dit que vous allez communiquer avec cet homme, mais qu'à travers ces communications, il va falloir tourner 7 fois sa langue dans sa bouche par rapport à des rumeurs concernant une relation officielle avec un homme. Vous voyez? Donc, c'est le couple. Hein? D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous allez acter la plus belle des réussites à partir du moment où on fait attention à un jeu de séduction. Voilà. Faites attention par rapport à un jeu de séduction. En tous les cas, il y a une bénédiction, il y a une réussite, mais je vous le dis honnêtement, c'est un homme qui aime peut-être jouer un certain jeu de séduction. C'est peut-être quelqu'un comment dirais-je, c'est peut-être une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle, et elle a ce besoin. Je dis elle parce que c'est la personne. Cette personne a peut-être le besoin d'aller chatter avec Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline et Georgette. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui est peut-être peu sûre d'elle-même. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle de cette petite histoire. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Bélier. Allez, Bélier, la conclusion. Waouh. Bon ben, Bélier, on a directement une nouvelle opportunité, une chance à saisir. On me dit chercher à l'intérieur de toi, la réponse est là. Parce que quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez les clés de votre devenir, ami Bélier. On agit toujours une main de fer dans un gant de velours, ami, signe de feu. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant. Alors, amis Lion, on vous dit ici le soleil, le bonheur, la joie de vivre, la lumière, la clarté des sentiments. On sort du tunnel émotionnel par rapport à une fin de cycle qui doit être actée. Vous voyez, c'est totalement ça. Amis Lion, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie pour atteindre la lumière. Voilà, tout simplement. Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Et en plus, le lion, c'est le signe de l'été, c'est la chaleur, c'est la joie de vivre. Donc, si vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie pour ramener à vous un certain rayonnement, ben faites-le. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire. Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes, il y a une personne qui vous manque et vous manquez tout autant à cette personne, ami Sagittaire. Vous êtes frustré par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes parce que cette personne vous manque. Et c'est réciproque. Courage, ami Sagittaire, demain est un autre jour. Alors, on me dit ici que par rapport à un ancrage. Donc, par rapport à cette envie de s'ancrer avec quelqu'un, il y a une fatigue qui entraîne un manque de motivation. Et cette fatigue et ce manque de motivation est dû à un manque de confiance en soi. On me dit ici pourtant que c'est un grand oui par rapport à une femme dans laquelle il y a quelqu'un qui était dans un brouillard affectif. Et on me dit que c'est une personne qui avait besoin de tout comprendre et que suite à cela, c'est une personne qui est passée à l'action par rapport à de l'amour. Vous comprenez? C'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à l'amour. En tous les cas, amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Si la guidance vous parle comme d'habitude, on n'hésite certainement pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon jeudi et on se dit à demain. Bye bye.